Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir trois formes d'écriture de l'équation d'une droite. Donc souvent, quand on parle d'une droite, on parle de la forme y est égale à mx plus b. C'est ce qu'on a ici dans le premier cas. Donc j'ai donné une équation qui est donc une demi-x moins 3 qui donne y, et c'est la droite qui est tracée en rouge ici. Maintenant, on peut écrire cette équation-là de trois façons différentes. Donc, la première façon, c'est l'expression canonique qu'on appelle. Donc, l'équation canonique, tu vas toujours avoir le y avec égal quelque chose. Okay? Donc, y est égal à mx plus b, c'est la forme canonique. Ensuite, ce qu'on appelle la forme générale, la deuxième qui est en bleu ici. Donc, quand je clique dessus, tu t'aperçois que la ligne bleue vient exactement par-dessus la ligne rouge qu'on avait. Donc, la droite qui est en bleu est exactement égale à la droite qui est en rouge. Pourtant, elle est écrite de façon différente. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout mis du même côté. Donc, le y qui était ici, je l'ai mis de l'autre côté en faisant moins y de chaque côté. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis aussi assuré que mon x qui est ici, il n'y ait plus de fraction. Donc, je me suis débarrassée de mon 1/2 en faisant x2 partout. Donc, c'est des choses qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ça va donner des équations qui vont avoir exactement la même droite, mais qui, au regard, vont avoir un look un petit peu différent. Finalement, on peut l'écrire de la façon avec la forme symétrique. La forme symétrique, c'est ce qu'on a ici. Donc, en vert. Donc, encore là, quand je clique dessus, tu vois que ça s'en vient exactement par-dessus la rouge, par-dessus la bleue, et maintenant, ça se transforme en vert. C'est exactement la même droite, qui est écrite de façon différente. Donc, maintenant, ici, à place d'avoir un 0, j'ai un 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que c'est plutôt le 6 que j'avais ici, que je viens remettre de l'autre côté, et je divise tout ça par 6 pour m'assurer de ne plus avoir quelque chose qui est égal à 6, mais plutôt avoir quelque chose qui est égal à 1. Donc, équation canonique, c'est mon y qui est égal à quelque chose. Équation générale, c'est 0 qui est égal à quelque chose. Et équation symétrique, c'est 1 qui est égal à quelque chose. Donc là, on va prendre, dans le fond, les notes de cours. Donc, on va aller dans tes notes de cours à la page 5. Ça ressemble à ça ici, puis c'est ce qu'on va aller compléter ensemble. Donc, tu vois, on va vraiment parler de la forme canonique, la forme générale, la forme symétrique. Donc, si tu n'as pas ça devant toi, là, mets la vidéo sur pause, va chercher ton cahier à la page 5 et reviens-nous par la suite. Donc, j'ai marqué la forme ici, à quoi ça ressemble une forme canonique. Donc, c'est vraiment le y est égal à mx plus b. La forme générale, bon, on va dire qu'il y a un coefficient. Pour l'instant, je vais l'appeler a. Donc, il y a un chiffre fois x, il y a un chiffre fois y, plus un dernier chiffre qui va être égal à 0. Ça va être bien important. Ici, je suis égal à à y, excuse-moi. Ici, je suis égal à 0. Et dans le dernier cas, la forme symétrique, je vais avoir quelque chose qui est égal à 1. Maintenant, les particularités. Donc, dans le cas de mon équation canonique, on va souvent parler de la pente. La pente, ici, qui est représentée par la lettre M, et la pente, on peut l'écrire de deux façons différentes. Donc, la façon de trouver la pente, soit dire que c'est delta Y sur delta X, c'est la façon que moi je préfère, ou encore de dire je fais la différence de mes Y avec la différence de mes X, ça revient à la même chose. L'autre variable que l'on a, c'est la variable B, qui va être l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, qui est dans le fond, dans mon graphique, là, l'endroit où va passer ma droite sur l'axe des Y. Donc, la forme canonique est très pratique parce qu'elle nous donne de l'information vraiment en lien avec la pente et l'ordonnée à l'origine. Mais parfois, on n'a pas besoin de ces informations-là et la forme générale peut devenir plus pratique. Entre autres, on va voir éventuellement quand on cherche la distance entre un point et une droite. Donc, admettons que j'ai une droite ici, j'ai un point ici, je suis dans un plan cartésien, je vais vouloir trouver la plus petite distance, donc la distance qui se trouve à 90 degrés comme ça ici, eh bien, je vais avoir une formule et cette formule-là va venir de la forme générale. Donc, quand j'ai une forme générale, il faut faire bien attention. Mon coefficient A ici, mon B et mon C, je ne veux pas que ce soit des fractions. Ça doit obligatoirement être des nombres entiers. Donc, c'est la première chose que je vais vérifier. Et si ce ne sont pas des nombres entiers,
mais à ce moment-là, je vais faire des modifications. Je vais faire en sorte que je vais faire des divisions, des multiplications, peu importe, pour avoir un nombre entier. Je dois aussi m'assurer que A est toujours un nombre positif. Donc, A, ici, mon premier coefficient doit être un nombre positif. Et finalement, pour ma forme symétrique, dans ma forme symétrique, tu vois qu'il y a des paramètres A et B qui sont ici. Eh bien, le A représente l'abscisse à l'origine. Je vais vous dire dans quelques secondes en quoi ça consiste. Et le B va être l'ordonnée à l'origine. Bon, mais quand j'ai une droite, comme ça ici, qui vient passer, alors, mon B, on est habitué, c'est l'ordonnée à l'origine, tandis que le A va être l'abscisse à l'origine, comme ça ici. Et si on veut calculer la pente, eh bien, la pente sera à ce moment-là moins B sur A. OK? Donc, moins B, qui est mon ordonnée à l'origine, sur A, qui est mon abscisse à l'origine, ça va me donner la pente de ma droite. Donc, à partir de là, ben, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que c'est facile, relativement facile, c'est faisable, disons, de passer d'une forme canonique à une forme générale, ou l'inverse aussi. Donc, je peux passer de un à l'autre ou dans ce sens-là. Je peux aussi passer de la forme générale à la forme symétrique ou dans l'autre sens, symétrique à générale. Et finalement, la dernière, je peux passer d'une forme canonique à symétrique ou symétrique à canonique. Donc, ça va être intéressant de passer d'une forme à une autre selon ce qu'on a besoin dans le contexte. Alors, comment on va faire ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, premièrement, on nous met tout d'abord ici là, une équation qui est sous la forme canonique. Comment je sais que c'est la forme canonique? Eh bien, j'ai y est égal à quelque chose. Donc, j'ai une équation sous la forme canonique et là, je vais vouloir la transformer en générale et en symétrique. Donc, je savais que je lèverais ma page, donc j'ai réécrit ici à quoi ça ressemble une forme générale et à quoi ça ressemble une forme symétrique. Alors, tout d'abord, on voit qu'on veut que ça soit égal à 0. Donc, je veux rien avoir de ce côté-ci. Il va falloir que j'envoie tout de l'autre côté. Donc, ça ici, là, je vais falloir l'envoyer de l'autre côté pour que ça soit maintenant égal à 0. Donc, je vais avoir 0 est égal à... Je vais laisser mon x comme étant mon premier terme, parce qu'ici, effectivement, mon x est en premier. Je vais aller placer mon y en deuxième pour le placer sous la même forme que ça. Donc, si je veux me débarrasser du y, je vais faire moins y de chaque côté. Donc, je vais avoir moins y et plus 6. Ça, c'est ma première étape. Donc, dans cette étape-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisée pour envoyer toutes les y du même côté, toutes les variables du même côté. Maintenant, on a dit qu'on voulait des nombres entiers. Là, j'ai une fraction. Donc, je vais devoir me débarrasser de cette fraction-là. Comment on fait pour se débarrasser de notre fraction? Bien, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire x 7. Mais si je fais x 7, j'ai pas le choix de faire x 7 partout, autant à gauche qu'à droite. Bon, c'est sûr que 7 fois 0, ça ne changera pas grand-chose, ça me donne encore 0. Mais mon 7, je vais le distribuer ici à l'intérieur. Donc, je vais avoir moins 3 septièmes fois 7, ce qui va me donner moins 21 sur 7x. Ensuite, je vais faire x 7 pour mon y et je vais faire x 7 pour le 6 aussi. Donc, je m'aperçois que ici, là, moins 21 septième, ben, j'aurais pu tout simplement écrire moins 3. OK? Donc, je pourrais aller le remplacer, là. Si on le voit bien, ça va me donner moins 3 parce que moins 21 divisé par 7, ça fait moins 3. Et là, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est qu'on a dit qu'on voulait absolument que le A, le premier terme ici, celui qui est en avant, soit quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut transformer ça en positif? Deux façons différentes de le voir. Soit qu'on se dit qu'on divise tout ça par moins 1, ou encore qu'on se dit que ça revient à la même chose que si j'envoyais tout de l'autre côté. Hein? Si j'envoie mon moins 3 de l'autre côté, je vais faire plus 3 de chaque côté. Donc, je vais me retrouver avec un 3, donc j'aurai plus de négatif. À ce moment-là, il faut que je fasse pareil ici. Je vais me retrouver avec un plus 7 et avec un moins 42.
Donc, ça revient à la même chose que de dire que j'ai 3x plus 7y moins 42 est égal à 0. De quel côté je mets le 0, c'est pas grave. Donc, c'est comme si j'avais tout envoyé de l'autre côté pour faire en sorte que le 3 qui est ici devienne un positif. Et j'ai maintenant une forme générale. Donc, ça ici, c'est ma forme générale. Bon, première chose est faite. On veut maintenant aller transformer ça en forme symétrique. La forme symétrique, on se rappelle que ce sont des fractions et que tout ça, ça va être égal à 1. Donc, première chose que je pourrais faire, m'assurer d'avoir mes x et mes y d'un côté et ce qui n'est pas des x ou des y. Donc, finalement, le nombre qu'on avait ici, lui, l'envoyer de l'autre côté. Alors, si je regarde au départ ce que j'avais, moi, je vais avoir des x positifs et des y positifs. Donc, je vais tout envoyer ça de ce côté-là ici. Donc, mon x, en l'envoyant de l'autre côté, je vais avoir maintenant un 3/7 x positif. J'ai envoyé ça avec mon y et ça me donne égal à 6. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je répète, j'ai pris le moins 3/7 et je l'ai envoyé de l'autre côté avec le x. Je veux pas avoir quelque chose qui est égal à 6, par exemple. Hein? Je veux avoir quelque chose qui est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je fais pour que mon 6 devienne un 1? Je vais devoir diviser par 6, mais si je fais ça, il faut que je le fasse de chaque côté. Il faut que je le fasse pour chaque terme aussi. Donc, oui, 6 divisé par 6, ça va me donner 1. C'est ce que je veux. Ensuite, je vais avoir 3 sur 42. Ça, ce sont mes x. Donc, j'ai divisé ma fraction par 6. Tu peux le faire sur la calculatrice si tu veux. Et je vais avoir aussi y sur 6, comme ça ici. Si je m'en viens vérifier mes conditions que je veux, tout ça, c'est égal à 1, parfait, mais je ne veux pas avoir de coefficient à mon x et mon y. Donc, mon x et mon y doivent être tout seuls en haut. Bon, ça tombe bien, parce que quand je regarde ici, le 3 et le 42, ça se simplifie. Je peux diviser par 3 et je peux aussi diviser par 3. Donc, en simplifiant, je vais avoir tout simplement x sur 14 plus y sur 6 est égal à 1. Qu'est-ce que je fais si je peux pas simplifier? On va le voir dans un numéro de la page suivante tantôt. OK? Fait qu'on va se garder ça en attente, là. Donc, c'est possible des fois que tu sois pas capable de simplifier. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'on fait. Donc, j'ai ma réponse sous la forme symétrique. Maintenant, il y a deux façons de transformer en forme symétrique. Il y a d'utiliser l'algèbre, comme on vient de faire, ou encore d'utiliser les paramètres A et B. Rappelez-vous, on s'est dit que tantôt, le A, c'était l'abscisse à l'origine, et le B, c'était l'ordonnée à l'origine. Bien, si je suis capable d'aller retrouver mon abscisse et mon ordonnée à l'origine, je trouve la valeur de A et de B, bien, je vais pouvoir dire c'est X sur mon abscisse à l'origine, Y sur mon abscisse à l'origine, puis c'est égal à 1. OK? Sincèrement, moi, je préfère cette méthode-là ici. Je la trouve plus courte, mais parfois, c'est pas vrai. Parfois, peut-être que l'autre peut vous paraître plus courte. Donc, c'est vraiment de faire un ou l'autre. OK? Donc, tu ne fais pas les deux, là. Tu fais un ou l'autre. Ça sera à toi de choisir la méthode que tu veux. Alors, pour faire la deuxième méthode, ce qu'on veut, c'est trouver A, qui est l'abscisse à l'origine, et trouver B, qui est l'ordonnée à l'origine. Bien, l'ordonnée à l'origine, on l'a déjà. Donc, l'ordonnée à l'origine, on l'a déjà parce qu'elle est ici. C'est égal à 6. OK? Donc, ça, je peux déjà me marquer égal 6. Je l'ai déjà dans mon équation canonique. C'est donc la première que je dois trouver. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est ce que je cherche. Alors, pour la trouver, ça voudrait dire que ton y serait égal à 0. Donc, ça veut dire que dans ma forme canonique, si je remplace mon y par 0 et que je réécris tout simplement mon équation, eh bien, quand je vais la résoudre, ma réponse, ça va me donner l'abscisse à l'origine. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Je veux, dans le fond, isoler mon x. Je vais commencer par me débarrasser du 6 en faisant moins 6 de chaque côté. Je vais donc me retrouver avec moins 6 est égal à moins 3/7 de x.
Je veux isoler mon x. Donc, pour isoler mon x, je vais faire quoi? Ben, faire moins 7 tiers et moins 7 tiers de chaque côté. Je vais donc me retrouver avec 42 sur 3 est égal à x. Et 42 sur 3, je peux faire la division, ça va me donner 14. Donc, j'ai trouvé mon ordonnée à l'origine que j'avais déjà. J'ai trouvé mon abscisse à l'origine qui est de 14. Je sais donc alors que ma forme symétrique est égale à x sur a. Mon a, mon abscisse à l'origine, j'ai trouvé que c'était 14. Ça a toujours un plus entre les deux. Y sur 6, c'est ce que j'avais trouvé ici. Et tout ça, il faut tout le temps que ça soit égal à 1. Donc, j'ai trouvé, encore là, la même réponse que j'avais ici. OK? Donc, c'est deux méthodes différentes. Moi, je préfère celle-là. Tu choisiras la méthode que tu veux. Puis peut-être que dans une situation ou une autre, il y a une méthode qui est plus facile que l'autre. Allons faire des exemples. Donc, je m'en vais à la page suivante. Alors, on nous demande « Écris l'équation suivante sous la forme symétrique. » Et quand je la regarde, je vois que présentement, elle est sous une forme canonique. Donc, pour l'écrire sous la forme symétrique, je dois m'assurer d'avoir mes x et mes y d'un même côté et d'avoir les chiffres de l'autre côté. Donc, comme ici, j'ai un x qui est négatif, puis que c'est pas souhaitable, ben, ce que je vais faire tout simplement, en l'envoyant de l'autre côté, il va devenir positif. Mes x puis mes y vont être ensemble et je vais avoir mon chiffre de l'autre côté. Donc, ça va me donner quoi? Ben, ça va me donner 4 neuvièmes de x plus y est égal à 6. Tout comme tantôt, on se rappelle, quand on veut la forme symétrique, tiens, je peux nous faire un petit esquisse ici. Symétrique, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à x sur a plus y sur b est égal à 1. Je vais avoir quelque chose d'égal à 1. Je vais donc avoir quelque chose d'égal à 1 ici. Donc, pour avoir égal à 1, je vais aller diviser par 6 de chaque côté, en n'oubliant pas que ça s'en va aux deux termes de mon xy. Alors, pour diviser par 6, je vais donc avoir 4 sur 54x plus y sur 54 est égal à 1. Le 4 sur 54, il simplifie un peu. OK, je peux diviser par 2 et diviser par 2. Mais je vais m'apercevoir... Oups, excusez-moi, hein, je viens de voir que j'ai fait une erreur. Je voulais aller trop vite. Ici, c'est bien mon divisé par 6 qui s'applique au y. Donc, ça va me faire y sur 6. OK. Donc, je m'aperçois que y sur 6, ça c'est parfait, j'ai pas de coefficient en avant, mais ici, je vais rester avec un coefficient que je vais vouloir qu'il disparaisse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est ce que le cas où je vous avais dit tantôt qu'on verrait par la suite. Donc, premièrement, mon x, je vais l'écrire collé avec mon 2, OK? Juste pour être moins mélangeant ici, comme ça. Alors, ce que je souhaite faire, c'est d'aller diviser par 2, ici et ici, pour ne plus avoir ce petit 2-là au numérateur, OK? Donc, ce 2-là, OK, il va disparaître. Mais là, quand je fais 27 divisé par 2, ça va pas me faire 13,5. Je veux pas avoir de nombres à virgule qui vont être écrits là. OK, dans une fraction, on veut pas écrire de nombres à virgule. Donc, comment on va écrire ça? On va dire c'est x sur 27 sur 2. Tout simplement. De cette façon-là, qu'est-ce que ça m'indique? Bien, ça m'indique que mon abscisse à l'origine est de 27,5. Mon abscisse à l'origine est de 13,5, autrement dit. Mais comme je veux pas mettre de nombre à virgule dans une fraction, ça se fait pas en mathématiques, ben on va l'écrire de cette façon-là. Donc ça, c'est ma réponse finale. Je vais avoir x sur 27,5, y sur 6. Quand on additionne ça, ça nous donne 1. Et voici notre forme symétrique. Il nous reste donc un dernier numéro. Alors, quelle est l'équation sous forme générale
Donc ça, c'est la forme AX plus BY plus C. Forme générale de la droite. D2 qui passe par le point moins 3, 1 et qui est perpendiculaire à la droite D1 dont l'équation est la suivante. OK, il y a beaucoup de choses là-dedans. Premièrement, le point qui est là, c'est relié à ma droite D2. Ma droite D1, j'ai une équation qui est une équation pour l'instant qui est symétrique. Et moi, ce que je cherche éventuellement, c'est la forme générale de la droite D2. OK? Puis quand on nous dit qu'elles sont perpendiculaires, il faut que ça te sonne une cloche. On a parlé de ça dans les cours précédents. Alors, quand j'ai deux droites qui sont perpendiculaires, ça veut dire que le produit, la multiplication de leur pente va être le produit de leur pente va être égal à moins 1. Okay? Donc, si je prends la pente de 1 multipliée par la pente de l'autre, il faut que ça me donne moins 1. Mais pour voir ça, il faut que je sois bien capable de voir la pente. Donc, la pente, on peut l'avoir de deux façons. Soit que je transforme ça ici sous la forme canonique, ou encore, ça se peut que je me souvienne de quelque chose qu'on avait écrit ici. La pente, on peut l'avoir facilement en venant jouer avec le A et le B. Donc, ma pente ici, là, je l'ai vraiment facilement. Donc, si je regarde mon équation qui est ici et que je cherche donc la pente, première étape, pente de la droite 2, eh bien, je peux dire quoi? Je peux dire que présentement, mon A est égal à moins 4, le B est égal à 6, la pente est égale à moins B sur A, donc moins 6 sur moins 4, ce qui fait que ma pente va être égale à 3,5. Si j'ai pas pensé à faire ce petit truc-là, ben, tout simplement, j'ai pris mon équation symétrique et je l'ai transformée en canonique. Donc, c'est deux façons de faire qui vont fonctionner. Ensuite, comme deuxième étape, eh bien, j'ai l'information que mes pentes sont perpendiculaires, donc je vais vouloir trouver la pente de D1. Pour trouver la pente de D1, ben, je sais que la pente du premier fois la pente du deuxième va me donner moins 1. Et là, à ce moment-là, pour trouver la pente, ben, c'est l'inverse et le signe opposé. Ça veut dire que à partir de ma pente, je vais l'appeler la pente 2 ici, hein, okay? Donc la pente de la droite 2, c'est pour ça que je vais l'appeler la pente 2. Bien, pour trouver la pente 1, ce que je dois faire, bien, ça revient à inverser ces deux nombres-là. Donc, je vais avoir 2 sur 3 et à venir changer le signe. Mettons que je fais une petite vérification ici, juste pour vous montrer. Donc, quand je prends M1 fois M2, il faut que ça me donne moins 1. Mon M1, je viens de dire, la pente 1 est de moins 2 tiers. L'autre pente est de 3,5. Je multiplie ça ensemble. Si tu te rappelles bien comment fonctionnent les multiplications, tu vois que tu peux venir, simplifier le 3 et le 3, le 2 et le 2. Il te reste donc moins 1 comme réponse. Ça fonctionne. Sinon, tu prends ta calculatrice, tu le calcules, tu vas voir que tu arrives à moins 1. Donc, à chaque fois que tu as la pente de 1, tu peux faire l'inverse et tu mets l'opposé en changeant le signe. Donc, on vient de trouver la pente D1. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est l'équation générale. Donc, pour en arriver là, je vais commencer par faire l'équation canonique en premier. Pourquoi l'équation canonique? Parce que j'ai la pente présentement. Donc, l'équation canonique de D1. Donc, comme j'ai la pente, je sais que ça va être cette forme-là. Y est égal à moins 2 tiers x plus b. Pour l'instant, je dois trouver quelle est la valeur de b. Pour trouver la valeur de b, eh bien, je vais prendre le point qu'on nous donnait. Donc, le point qui passe par D1 est de moins 3, 1. Ça veut donc dire que le x, il vaut moins 3 et le y, il vaut 1. Okay, c'est ici, hein, comme ça ici. Donc, je m'en viens remplacer le y par 1 et je m'en viens remplacer le x par moins 3.
Ça va me permettre de trouver la valeur de B. Donc, ça va me donner 1 est égal à, là, mon 3 et mon 3 s'annulent. Ça va donc me donner 2 plus B. Alors, je fais moins 2 de chaque côté. Mon B est égal à moins 1. Donc, mon équation, Y est égal à moins 2 tiers X moins 1. J'ai l'équation canonique. On nous demande l'équation générale. Donc, ça va être ma dernière étape, quatrième étape, l'équation générale de D1. Donc, on se rappelle, une équation générale, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de 0 est égal à AX plus BY plus C. Ça a l'air de ça, OK? On peut se le mettre en surligneur. Donc, moi, ce que je veux à partir d'ici, je veux que tout soit du même côté pour avoir quelque chose qui est égal à 0. Parfait. Donc, je vais avoir 0 est égal à moins 2 tiers X, moins Y, moins 1. Je veux aussi ne pas avoir de fraction. Donc, pour ne pas avoir de fraction, je veux éliminer le 3, hein, le 2 tiers. Donc, je vais faire fois 3 partout, des deux côtés, et pour chacun des termes. Donc, 0 fois 3, ça fait 0. Ensuite, je vais avoir moins 2x, moins 3y, moins 3. Et finalement, je veux aussi que mon premier terme, mon A, le coefficient ici, soit positif. Présentement, il est négatif. Alors, je vais tout envoyer de l'autre côté à la place. Je vais me retrouver avec 2x plus 3y plus 3 est égal à 0. Et c'est ma réponse, mon équation générale que je cherchais. Donc, va voir dans Classroom pour voir les exercices qui sont à faire aujourd'hui. Puis s'il y a des questions, je vais y revenir au prochain cours.